Salut, papier, crayon, réflexion. Nous voilà donc dans la partie C, où nous allons effectivement chercher l'équivalent de la suite UN. On avait vu que chacun des polynômes possédait une unique racine, dans un intervalle 1, 2n plus 1, et que cette racine avait tendance à tendre vers l'infini à mesure que l'intervalle grandit. On va donc chercher maintenant à définir plus précisément l'endroit où elle se trouve. Et pour ça, on va utiliser les résultats notamment de la partie B. Première question de cette partie, qui semble assez difficile, on doit écrire que l'exponentielle de moins x est égale à une somme moins une certaine intégrale. Alors, on reconnaît la forme de la formule de Taylor reste intégrale, avec cette première partie polynomiale, puis la deuxième partie intégrale. Simplement, on voit qu'il y a une différence, puisque en principe, la somme va jusqu'à n, ici on a 2n, et puis on a normalement un plus devant l'intégrale, alors qu'ici on a un moins. Comment expliquer ça? On commence par prendre la formule de Taylor reste intégrale pour exponentielle x. Donc ça, c'est la somme de k égale 0 à n des x puissance k sur k factoriel, plus le terme de reste intégral, l'intégrale entre 0 et x de x moins t puissance n sur n factoriel exponentielle de t dt. Ça, c'est du cours. Maintenant, puisque cette formule est valable pour tout x appartenant à R, on peut remplacer x par n'importe quoi, en l'occurrence par moins x, et ça nous donne exponentielle de moins x égale somme de k égale 0 à n des moins x puissance k sur k factoriel, plus intégrale de 0 à moins x moins t puissance n sur n factoriel exponentielle de t dt. Alors, le premier terme ressemble déjà un petit peu plus à celui qu'on cherche. Pour le reste, on a fait des modifications dont il va falloir s'occuper par la suite. La deuxième chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver le changement de variable qui va bien pour rétablir ne serait-ce que le x dans la borne supérieure de l'intégrale. Donc, si on prend u égale moins t, c'est ça qui nous permet d'avoir la bonne valeur. La première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule les différentiels. Donc, u égale moins t implique du égale moins dt, on dérive de chaque côté. Et puis, on remplace dans le changement de variable, donc tout d'abord les bornes de l'intégrale, moins 0 ça fait 0, et puis moins x ça fait x. On remplace dans la fonction elle-même, moins x, il reste, c'est une constante, donc elle reste là. Moins t, moins t, on a dit que c'était u, donc ça fait moins x plus u, puissance n sur n factoriel, exponentielle de, donc t c'est moins u, exponentielle de moins u, fois normalement dt, mais dt c'est moins du, donc on remplace par moins du. Et on se retrouve avec l'intégrale, moins intégrale de 0 à x de moins x plus t puissance n sur n factoriel exponentielle de moins t dt. Ce qui était exactement ce qu'on voulait, puisqu'on a le moins devant, et puis les bonnes bornes pour l'intégrale, la bonne forme à l'intérieur. Où on a remplacé u par t, puisque c'est une variable muette d'intégration, donc on peut la remplacer par la variable qu'on souhaite. Maintenant, il nous reste à modifier l'indice. La formule est vraie, quel que soit n en fin de compte, hein, qu'on pourrait remplacer par p ou m, ou peu importe la lettre. On peut aussi la remplacer par 2n. Donc on trouve exactement la formule recherchée, à un détail près, c'est que dans l'énoncé, on a x moins t puissance 2n, alors que nous, on a moins x plus t puissance 2n. Mais comme cette puissance est paire, on a été un peu habitué à ça dans la première partie, on sait que moins x plus t puissance 2n, puissance un nombre pair, c'est égal à x moins t puissance 2n. Au petit b, on va examiner le terme de reste intégral et l'encadrer. Alors, on sait que pour t appartenant à R+, l'exponentielle de moins t, avec moins t du coup qui appartient à R-, va nous donner quelque chose d'inférieur ou égal à 1. Donc, on peut majorer exponentielle de moins t par 1, et dans l'intégrale, ça nous donne que l'intégrale de 0 à x de x moins t puissance 2n sur 2n factoriel exponentielle de moins t dt, on peut la majorer simplement par l'intégrale entre 0 et x de x moins t puissance 2n sur 2n factoriel. Ça, on va l'appeler J. Et maintenant, ce J, on va le calculer. C'est donc l'intégrale de la puissance d'une fonction affine, donc x moins t puissance 2n,
Sa primitive, c'est x moins t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, avec un moins 1 qui apparaît, puisque la dérivée de x moins t, c'est moins 1. Donc, dans le u' qui doit être pris en compte pour calculer la primitive, il nous faut faire figurer ce moins 1. On calcule en 0 et en x. Alors, en x, eh bien, ça fait 0, parce que x moins x fait 0. Et puis, en 0, on a x moins 0, donc x tout seul, ce qui nous fait moins x puissance 2n plus 1 sur n plus 1 facteur de 2n factoriel. Or, 2n plus 1 fois 2n factoriel, c'est 2n plus 1 factoriel. On trouve bien la majoration x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. De cela, on va déduire une nouvelle inégalité. Alors, on va d'abord traiter l'inégalité de gauche. Comme on a, d'après le petit b, l'intégrale qui est plus petite que x puissance 2n plus 1, etc., si on multiplie cette inégalité par moins 1 et qu'on fait rentrer le moins dans la puissance 2n plus 1, qui est impair, on se retrouve avec ce moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel plus petit que moins l'intégrale de 0 à x, etc. Où on reconnaît le reste intégral qu'on avait tout à l'heure pour la formule de Taylor. Donc si on ajoute de chaque côté la somme de k égale à 0 à 2n de moins x puissance k sur k factoriel, eh bien à gauche, on a exactement l'expression de Pn de x, et à droite, celle de exponentielle moins x. Pour l'inégalité de droite, on note que la partie qui est sous le symbole intégral est strictement positive. Donc l'intégrale aussi, et quand on retranche cette quantité-là, on est plus petit que finalement la somme de k égale 0 à 2n. Donc exponentielle x est plus petit que cette somme de k égale à 0 à 2n des moins x puissance k sur k factoriel. Et de nouveau, on peut voir la somme de k égale à 0 à 2n comme étant la somme de k égale à 0 à 2m moins le terme de rang 2n plus 1. Ce qui nous fait la somme de k égale à 0 à 2n plus 1 de moins x puissance k sur k factoriel, c'est-à-dire Pn de x. Et puis là, on va écrire moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, ou une nouvelle fois, comme la puissance est impaire, on peut sortir le moins, et on se retrouve avec un plus. Question 12, il nous faut montrer un encadrement qui ressemble encore fortement à la question précédente. On est vraiment dans une logique de questions qui s'enchaînent. Alors, à la question précédente, on avait montré que c'était Pn de x qui était plus petit que exponentielle de moins x. Mais ça, c'est indépendant de n, c'est vrai pour toute n. Donc on peut éventuellement translater l'indice et dire que cette inégalité est vraie aussi pour Pn plus 1. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on remplace par un, x par un. Donc à gauche, on a bien Pn plus 1 de un, au centre exponentielle moins un, et à droite, pour les deux morceaux, eh bien, le premier, comme c'est Pn de un, et qu'on se rappelle que un, par définition, c'est la racine de Pn, ce premier terme se simplifie, il vaut 0, et puis il nous reste juste un puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Pour le petit b, on va réutiliser un résultat qu'on a obtenu à la question 6a, et tout simplement exprimer ce Pn plus 1 de un. Alors, on avait une certaine expression, on avait obtenu une certaine expression à la question 6a. On va devoir la modifier un petit peu, notamment puisqu'on veut obtenir du un puissance 2n et que nous, on a, à partir de la 6a, du un puissance 2n plus 2, on voit qu'on sépare dans la correction détaillée le un carré, on l'écarte du un puissance 2n plus 2, on met dans la parenthèse au même dénominateur, ce qui nous fait un 2n plus 3 moins un sur 2n plus 3, qu'on va rapprocher de 2n plus 2 factoriel, et ce qui va nous donner 2n plus 3 factoriel. Et maintenant, on analyse ce qui se passe. Un carré, alors, puisque un est compris entre 1 et 2n plus 1, un carré aussi. Donc ça, c'est supérieur à 1. Et puis 2n plus 3 moins un, toujours pareil, puisque un est plus petit que 2n plus 1, 2n plus 3 moins 2n plus 1 est plus grand strictement que 2. Ça, c'était ce qu'on avait établi à la question 3b sur l'intervalle qui contient un. Donc toutes ces inégalités prises en compte, il nous reste effectivement l'inégalité de gauche qu'on voulait établir, c'est-à-dire un puissance 2n sur 2n plus 3 factoriel fois 2. Pour l'inégalité de droite, c'est un
peu plus simple, on va de nouveau essayer de se rapprocher de ce qui est attendu dans l'énoncé. Donc un puissance 2n plus 1, eh bien on écarte un un, puisque nous on cherche juste un puissance 2n. Et au dénominateur, puisqu'on a 2n plus 1 factoriel et qu'on veut 2n factoriel, on écarte un 2n plus 1. Or, ce un sur 2n plus 1, il est nécessairement strictement inférieur à 1, puisque on avait vu à la 3b que un était strictement compris entre 1 et 2n plus 1. Puis, établir une nouvelle inégalité. Alors, on repère dans cette inégalité qu'on a exponentielle de un, alors que dans la précédente, on avait exponentielle de moins un. Ça va nous conduire à utiliser l'inversion. Or, l'inversion est une fonction décroissante sur R plus étoile, là où nous sommes. Donc, on a inversion des symboles d'inégalité. Si maintenant on remultiplie tout, on le voit dans la correction écrite par un puissance 2n, on trouve l'inégalité qui était demandée dans la consigne. Question 13, on nous demande de poser oméga n égale un sur 2n et d'établir une inégalité sur oméga n. Alors, on va se servir, bien entendu, de l'inégalité qu'on vient de trouver à la petit b, sur le puits. Alors, ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on a un puissance 2n exponentielle un, la première chose qu'on va faire, c'est de mettre à la puissance 1 sur 2n pour pouvoir ensuite diviser par 2n. Quand on met à la puissance 1 sur 2n, eh bien, on doit le mettre de tous les côtés de l'inégalité. C'est une opération qui est croissante, donc ça ne change pas le sens des symboles d'inégalité. Et puis, on divise par 2n. Donc on voit directement apparaître au milieu un sur 2n qui vaut oméga n, et puis, comme on avait une exponentielle, la puissance 1 sur 2n, elle est rentrée dans l'exponentielle. Ça marche comme les puissances, et exponentielle de a puissance b, ça nous fait exponentielle de ab. Donc là, on a un sur 2n, et on voit que à l'intérieur de l'inégalité, on a fait apparaître oméga n exponentielle oméga n. À gauche, on a déjà le terme désiré, donc de ce côté-là, c'est bon. Et puis à droite, si on reprend notre inégalité toujours du b, comme on a 2n plus 3 factoriel, ça signifie qu'on a 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel. Donc on va sortir ce 2n factoriel puissance 1 sur 2n, le tout divisé par 2n, qui est un des termes qu'on doit voir apparaître dans la consigne, et puis le reste, 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1, eh bien lui, on peut le majorer par 2n plus 3 au cube. Effectivement, 2n plus 2 et 2n plus 1 sont plus petits que 2n plus 3. Donc on obtient l'inégalité demandée à la question 13. À la question 13b, on nous demande en déduire que la suite g de oméga n converge vers 0, puis que la suite oméga n converge vers alpha. Alors, on va rester sur cet enchaînement de questions où on prend l'inégalité précédente et puis on lui applique le log, ce qui fait que à l'intérieur de l'encadrement, on se retrouve avec ln de oméga n plus oméga n. On voit qu'on se rapproche effectivement de la fonction g. À gauche et à droite, on applique aussi le logarithme. Alors, à gauche, on a directement, quand on passe à la limite, le log de la limite qu'on avait calculée à la question 9 dans la partie B. Donc c'est le log de exponentielle moins 1 qui va donner moins 1. Et puis à droite, on sépare le logarithme en deux termes grâce à ln de AB égale ln de A plus ln de B. Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, et le deuxième, c'est le même qu'à gauche, donc il tend aussi vers moins 1. Donc, par théorème des gendarmes, on a la limite de ln de oméga n plus oméga n qui est égale à moins 1. Ou, puisqu'on a le droit de le faire avec les limites, si on passe le moins 1 de l'autre côté, on a la limite de ln de oméga n plus 1 qui est égal à 0. Or, ce qui est dans la limite, c'est g de oméga n. Donc on a bien la limite de g de oméga n qui est égale à 0. Alors ensuite, comme g est continu, on peut écrire que g de la limite de oméga n est égal à 0. Mais puisque g de quelque chose est égal à 0, nécessairement, ce quelque chose doit être égal à alpha, puisqu'on a vu que c'était l'unique racine de g. Donc, la limite de oméga n est égale à alpha. Et voilà. On peut donc enfin conclure, question 14, le but de tout l'énoncé, sur l'équivalent de un.
Effectivement, on vient de montrer que la limite de oméga n est égale à alpha, c'est-à-dire que oméga n est équivalent à alpha en plus l'infini. Mais on avait que oméga n était un sur 2n. Donc, l'équivalent de un, c'est 2 fois alpha fois n. Et voilà, nous avons déterminé notre équivalent. À noter que ce alpha provient d'une fonction connue, très étudiée, qui s'appelle la fonction de Lambert. Et donc ce alpha vaut environ 0,27. Et on s'aperçoit que si on prend 2 fois 0,27, on trouve 0,54, ce qui est assez proche du 0,6 qu'on avait mis en évidence dans les diagrammes Python à la partie A. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes ces questions, nous avons trouvé la zone dangereuse pour la racine de chacun des polynômes, nous pourrons donc éviter la catastrophe. Papier, crayon, réflexion, salut!